Dans ma première vidéo, je t'ai expliqué que j'étais dans une période de transition, que j'avais envie de changer de vie, de voyager et de travailler à distance. Mais il y a une question qui revient souvent quand on parle de ça, et la réponse est un peu plus complexe qu'on le pense. Le mythe de tout quitter. Sur internet, on voit beaucoup de gens qui changent de vie du jour au lendemain. Ils quittent leur travail, vendent leurs affaires, prennent leur billet d'avion et démarrent une nouvelle vie. Et honnêtement, je trouve ça fascinant. Mais quand tu regardes bien, ce n'est pas la réalité de la majorité des gens. La plupart d'entre nous ont des responsabilités, un loyer, des factures, une sécurité à maintenir. Et parfois, ça donne l'impression d'être bloqué, comme si on était moins courageux que les autres. Si toi aussi tu es dans cette période-là, sache que moi aussi j'ai ressenti ça, et je le ressens toujours d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais juste peureuse. Pendant longtemps, je me suis dit, si je ne pars pas, c'est que je manque de courage, que je ne suis pas assez audacieuse, que je réfléchis trop. Et il y a une partie de moi qui admire énormément ces gens qui prennent des décisions radicales. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir les choses différemment. La première raison pour laquelle je ne pars pas encore, c'est très simple. C'est l'argent. Pas parce que je veux une vie luxueuse, mais parce que je veux une vie stable. Je ne veux pas me retrouver dans un autre pays avec l'angoisse permanente de manquer d'argent. Je ne veux pas que chaque imprévu devienne une catastrophe. Et surtout, je ne veux pas avoir à rentrer précipitamment parce que je n'ai pas anticipé certaines choses. Donc aujourd'hui, mon objectif est simple. Construire une base solide. Je préfère construire que sauter. Il y a deux façons de changer de vie. Il y a la méthode du saut dans le vide et la deuxième, c'est la méthode de la construction progressive. Moi, j'ai choisi la deuxième méthode. Ça veut dire économiser petit à petit, tester des activités à distance et comprendre ce qui fonctionne pour moi. C'est clair, c'est moins spectaculaire que les autres, c'est beaucoup plus rassurant pour moi. Et le but, c'est pas de se comparer aux autres en fait. Il y a aussi une autre chose que j'ai comprise avec le temps. Je ne veux pas partir pour fuir. Parfois, on veut changer de pays ou changer de vie parce qu'on espère que ça va régler quelque chose à l'intérieur. Une frustration, une solitude, une impression de ne pas être à sa place. Mais si ces choses-là ne se sont pas clarifiées, alors elles voyagent avec nous. Et dans mon cas, je ne veux pas partir pour fuir. Je sais que j'ai des choses à régler avec moi-même. Et je pense qu'une fois que tout sera réglé, je pourrais partir l'esprit tranquille et surtout partir quand je serai prête et parce que je serai prête. Cette période de transition n'est pas seulement une question d'argent ou de travail. C'est aussi une transformation personnelle. Apprendre à se choisir, apprendre à construire sa propre sécurité, apprendre à ne plus dépendre d'un endroit, d'une relation ou d'une situation pour se sentir stable. Et honnêtement, parfois ce travail est beaucoup plus difficile que juste prendre un billet d'avion. La lenteur n'est pas un échec. Aujourd'hui, j'essaye de voir les choses autrement. La lenteur n'est pas forcément un retard. Parfois, c'est simplement une stratégie différente de prendre son temps. Chaque mois où je reste ici, je ne suis pas bloquée. Je suis en train de préparer la suite. Une vie plus libre, mais aussi plus solide. Le but, ce n'est pas de me donner encore plus de stress, c'est de être en paix en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Parce qu'on voit rarement cette phase, la phase où on réfléchit, où on doute, où on prépare les choses à distance. Moi, j'ai envie de documenter tout ça. Pas quand tout est parfait, mais pendant que ça se construit. Si toi aussi tu te dis souvent « j'aimerais changer de vie, mais je ne peux pas encore », peut-être que tu n'es pas en retard. Peut-être que tu es simplement dans cette phase de construction et cette phase-là mérite aussi d'exister. Si tu veux suivre cette transition avec moi, tu peux t'abonner et si ça te parle, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de changer de vie. Je t'attends en commentaire, j'ai hâte de savoir la réponse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Salut!